L'heure est grave. Oh, une petite heure est grave d'après-midi. On pop une beer. Bienvenue à l'heure est grave du 7 juillet 2025, ou un podcast où je me parle tout seul. Et, en fait, là, j'ai demandé à Reddit la semaine passée, j'ai demandé à vous autres d'aller sur Reddit, causerie, puis d'aller me roaster. And you served. Il y a eu des bonnes critiques là-dedans. Il y a du monde qui dit, bon, tu te répètes souvent. Là, il y a du monde dans mon Patreon. C'est encore quand tu te répètes, ça remet des... ça remet des idées qu'on a eues ensemble dans le podcast, en d'autres contextes, puis comme on n'aille pas ça. Mais en même temps, j'essaye quand même d'éviter ça. Une très bonne critique qu'il y avait sur Reddit par rapport à moi, c'était... tu comprends-tu ce que je veux dire? Qu'est-ce que je disais encore tout le temps? En tout cas, peu importe. Et il y a une phrase que je dis tout le temps, là, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Ou quelque chose du genre, en tout cas, peu importe. You know what I mean? En anglais. Je vais essayer. Ça, c'est un tic. C'est parce que, tu sais, moi, il n'y a rien d'écrit ici. Moi, il n'y a pas ChatGPT qui m'écrit des textes. Il n'y a pas une recherchiste dans la place. Je lis à peine quelque chose avant d'embarquer ici. Je check les nouvelles rapidement, puis je vous parle de qu'est-ce que ça me tente de parler d'eux. Fait que c'est sûr que j'ai des béquilles linguistiques. Puis le fait aussi que je bégaye, on dirait que ça m'aide à pas bégayer, de dire tant la même petite phrase. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était à 2 pouces de ne plus écouter mes vidéos si je disais encore. Tu comprends ce que je veux dire? C'est drôle que je dise ça parce que vous êtes même pas dans la fucking pièce. Je me parle tout seul. Fait que là, on a des bonnes critiques quand même. Puis là, la joke que je voulais faire, c'était... tu fais inclure des nouvelles, puis d'autres monde qui écrivaient ça, puis c'est bien correct, là, ça faisait vraiment là. Je sais même pas qu'est-ce qui était sérieux ou pas sérieux, mais peu importe. Puis là, je voulais lire, aujourd'hui, je voulais pogner le Journal de Montréal, tu sais, old school, tu sais, pogner le Journal de Montréal, puis le lire. J'habite à Verdun, j'ai marché à Wellington au complet, tabarnak, j'ai pas trouvé un Journal de Montréal. Puis je me suis dit, moi, Chris, si je lis le Journal de Montréal ici, puis je le critique, ça reviendrait moins cher à vous autres d'écouter le lundi ce que je lis dans le journal que d'aller lire le journal comme tel. Quelle aubaine! Mais tabarnak n'a pas une copie dans la place. Dans le temps, il y avait ça partout. C'était dans des dépanneurs, dans les restaurants. Puis moi, je suis même rentré dans un café voir s'il y en avait un que je pouvais voler. Mais non, j'ai pas trouvé de fucking Journal de Montréal. Tu pourrais dire, tu pourrais aller sur Internet puis nous le lire en même temps. Mais la dernière fois, j'avais mon iPad. C'était pas un bon épisode. Anyways, avez-vous vu Duranceau, Madame Duranceau, notre Marie-Antoinette? Avec son foulard de 600$ de Louis Vuitton, qui dit que si t'as pas trouvé de logement, on parlait des 2000 ménages à Montréal qui n'ont pas trouvé de logement, c'est parce que t'es peut-être attardé pis laid. Ce gouvernement-là, je vous le dis, là, c'est notre MAGA. C'est notre Trump. Toute cette gang de CAQ-là, qui partent quand? L'année prochaine, là, l'automne l'année prochaine? C'est notre MAGA. Il n'y a pas plus cabochon que ce style de monde-là. Et c'est le parti de la business. Puis là, merci. Quelqu'un m'a écrit, c'était qui encore, le grand Manitou derrière tout ça? M. Sirois, qui a créé toute cette petite patente-là de la CAQ, puis que finalement, il s'est mis l'argent dans les poches, je pense, monsieur-là, au travers des contribuables, en plaçant ses pions, puis tout, qui avait trouvé un void politique au Québec. Fait qu'ils ont monté la CAQ, le parti de la business. Puis il s'est mis de l'argent dans les poches, ce sacrement-là. Puis là, on a Duranceau, ministre de l'Habitation, qui n'a même pas à cœur les gens qui ont besoin d'habitation. Ça s'écrit pas, tabarnak. Ça s'écrit pas, câlisse. C'est une caricature d'un gouvernement, sacrement. Puis elle s'en va là, puis elle dit, c'est parce que le monde a des problèmes psychosociaux, que le monde qui appelle pour qu'ils n'ont pas de logement, des problèmes psychosociaux, ou il faut prendre un peu de coaching pour comment se présenter. Tabarnak, il y a 2000 ménages qui n'ont pas de logement. Puis les loyers sont pas abordables, puis nos salaires, ils n'ont pas augmenté. Puis pour un parti de la business, puis là, on va me répéter, retournez sur Reddit, sur le même thread, puis réenvoyez-moi chier. Mais si nos salaires ils ont augmenté de 17%, j'invente les chiffres, vous savez comment ça marche, c'est. De 17%, mais les loyers ont augmenté de 100%. Comment tu veux qu'on dépense notre argent dans l'économie, nous autres, quand on n'en a plus à la fin du mois? Même le monde qui travaille 40 heures semaine avec un bac puis une maîtrise. Comment vous voulez? Mais laissez faire acheter des maisons, ça, le rêve, il est fini. Ça, c'est fini, puis on le sait, ça.
Moi, je parle littéralement comment que nos PME au Québec qui font du B2C, du business to customer, à moins qu'ils vendent leur marde à Shanghai, ils la vendent sûrement à Montréal. Excuse-moi, leur marde, j'aurais pas dû dire ça, là. Leur produit. Quand je suis fâché, le mot marde sort tout de suite. Comme le... Tu sais ce que je veux dire? Si on n'a plus d'argent pour dépenser, comment tu veux que les PME survivent? Puis la majorité de l'argent qui rentre au gouvernement, si je me rappelle bien, puis allez corrigez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes mes recherchistes. Mais je pense pas 60% de l'argent, si pas plus, vient des contribuables travailleurs, puis des taxes aux PME. Comment vous voulez que les PME payent plus de taxes s'ils n'ont pas plus de revenus? Si cette population n'a plus d'argent pour dépenser? Ça l'aide pas personne, ça, faire de logement-là. Puis d'autres, ils protègent les propriétaires, n'en plus finir. Puis les propriétaires aussi, il y a un problème, là, tu sais, là, bon, les taux, ils augmentent, les services, ils augmentent. Ben oui, c'est petite calice, mais t'aurais pas dû acheter un bloc, te faire vivre, sacrément. C'est un investissement, pas une job. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est rendu là, là. Puis là, le dernier podcast à la CAL, là, en public, là, on a eu une idée, nous autres, dans l'organisation non criminelle qui est mon Patreon. Mes actionnaires et mes coproducteurs, on a une idée. Ça s'appelle Juillet-août, fuck you. Ça commence peut-être en 2026. Parce qu'il y a du monde qui m'écrivent souvent, Max, la solution à ça, ça va-tu être la violence? Mais on va y venir à ça, la violence, dans pas long. Mais moi, je pense avant qu'il y ait de la violence, il devrait y avoir de l'inaction. On participe plus à la société, tabarnak. Moi, je pense que les milléniaux, puis en bas, là, notre génération, nous autres, at got fucked. On devrait arrêter de participer à la société. Juillet-août, fuck you. Puis là, tu vas dire, mais tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? Nous autres, si on paye, s'ils payent pas notre loyer, les propriétaires ne pourront pas payer leur hypothèque, ben appelle ta banque. Puis paye pas la banque. Juillet-août, fuck you, pour tout le monde. Locataire, c'est trop cher, propriétaire, là, c'est trop cher. Propriétaire, moi je parle des propriétaires là, qui sont à 1 cent, qui sont à 2-3 payes de tout perdre. Là. Ça de 2-3 loyers de pas payer, de perdre leur bloc puis de perdre leur chemise. Ben ça s'appelle juillet-août, fuck juillet-août, fuck you. On paye pas notre loyer puis vous payez pas à la banque, 2 mois par année. Si le gouvernement fait pas rien pour nous aider après ça, pas de trouble. Ça va, le 2027, ça va être juillet-août, septembre, fuck you. Ça rime pas, mais ça fait plus mal. 2028, juillet-août, septembre, octobre, fuck you. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on soit rendu à 12 mois en année, je suis pas très bon en maths, là. Parce que sinon, parce que après ça, on paye pas notre loyer, mais on dépense quand même notre argent. On va aller acheter des affaires à la boutique, on va aller magasiner, on va aller acheter des affaires, on va faire rouler l'économie, nos PME. Right? C'est pas ça l'idée? Parce qu'on n'a pas de plan. Elle, son plan, c'est de dire arrêtez d'être attardé, pis laid. Il n'y a pas plus Marie-Antoinette que ça, tabarnak. Asti qu'à mes cœurs. Avec ses red bottom shoes pis son côte en plume, câlisse. Ministre de l'Habitation, sacrément. Méchante dingbat. On est rendu là. Ce qui vient à... Là, sur Reddit aussi, on dit, Chris, payer 5$ par mois pour être décalissé, pourquoi je ferais ça? T'as bien raison. Fait qu'on va parler, on va tomber dans le positif. Ben, pas trop. On va essayer d'être positif. Parce que moi, la critique, je la prends. Je suis un artiste de service. Moi, je suis le plombier de l'humour. Je suis pas le prochain Martin Matt. Je suis pas le prochain Louis-José Hood. On va faire entre 75 et 150 000 $ par année entertaining you guys. Puis ça va être ça. OK? Un terrain vague, une roulotte, un 12, 4 chiens, 4 chats. C'est pas un rêve, c'est un plan. Fait que je suis de service, j'ai été lire mes critiques, on sait d'être positif. Il y a bien du monde nouveau dans l'organisation non criminelle qui m'envoie des choses de Rutger Bregman. Les membres OGs, les membres d'expérience de mon organisation non criminelle qui est mon Patreon, se rappellent de Rutger Bregman dans les débuts du podcast. Mais vu que le gars essaie d'arrêter de se répéter, il en parle plus. Mais là, le monde m'envoie ça en disant « Check ce qu'il dit ce gars-là ». Puis quand j'ai commencé à lire, lui, il était pas très populaire en fait. Il était populaire au niveau de comme auteur, j'avais trouvé son livre au travail d'une autre personne, peu importe. Mais là, il commence à faire des gros podcasts, puis c'est un gars qui dit... Puis à Davos, ce qui était malade, c'est qu'à Davos, il avait dit... il l'avait invité, parce que c'était un genre de thinker, whatever. Puis tout le monde sur le panel, c'était des archi-milliardaires, puis il y avait lui, tu sais.
qui est pas archi-milliardaire, là, qui est un dude normal, mais tout sûrement une couple de millions que c'est livres, comme rien, là, mais peu importe. Puis tout le monde disait il y avait des plans de comment, tu sais, le climate change, puis comment qu'on aide la homelessness, puis comment qu'on fait ça. Puis quand cette caméra est venue à lui, il a dit, ben, payez vos fucking taxes. Make America great again, là. Quand Trump dit ça, c'était pas des années 50 avec des politiques de FDR et tous les autres présidents américains dans le temps qu'on taxait le profit à 70%. Au Canada, on bâtissait 30-40% des maisons, c'est le gouvernement fédéral qui les bâtissait. Lui, il parlait pas de ça, de Make America. Lui, il parlait dans le temps de Jim Crow. Tu sais? Lui, il parlait du racisme dans le temps que c'était blanc, tabarnak. Lui, il parle de ça. Il parle pas vraiment que dans le temps, ça allait mieux. Pas au niveau du racisme, là, mais au niveau de tu travaillais chez Yellow, puis tu avais une maison, 2 chars, puis des vacances, puis une famille de 4. Il parle pas de ça, lui, Make America Great Again, parce que sinon, il serait un social-démocrate. Puis même pas, c'est dans ce temps-là, mais au moins, il en avait une tête sur ses épaules, et on savait que l'économie était cyclique. Pas comme la CAQ aujourd'hui qui pense que l'économie, c'est une business. L'argent au top, puis on se croise les doigts que ça revienne. Fait que le monde qui me dit, écoutez, Roger Bregman, mesdames et messieurs, j'ai lu deux de ses livres, il y en a sorti plein d'autres, je me suis pas rendu à ça, je suis encore en train de lire le Patriot of Persia, je suis en train de le finir. Mais ces 2 livres-là, c'est excellent, puis je vais essayer d'en parler aujourd'hui. En ce moment, justement, il y a, dans les nouvelles, il y a les employeurs du Canada qui ont levé un petit red flag en disant que les benefits, je sais pas si c'est bilingue, c'est tabarnak, là. Des bénéfices commencent à coûter très cher. Fait que là, les compagnies vont ça couper des bénéfices. Bénéfices, tabarnak, j'ai dit tout de suite. Parce que ça coûte trop cher. Parce qu'à un moment donné, quand on a commencé à couper les programmes sociaux, c'est les compagnies qui sont devenues compétitives avec leurs bénéfices pour aider la population. Fait que là, c'est sur le fardeau économique, c'est sur les compagnies. Puis là, je vais parler de Roger Bregman, puis du UBI, parce que du Universal Basic Income, parce qu'il y a un projet de loi au Sénat en ce moment qui explore l'idée. OK? Universal Basic Income. Nous, il ne faut pas oublier une chose. Puis, il faut se rappeler d'eux. Je me répète pas, il faut se le rappeler. Que la GRC a un rapport, hein, on se rappelle de ça, que les prochains 5 ans, l'économie ira, ça fait peut-être 2 ans du fucking rapport, là, mais peu importe. Les prochains 5 ans, il va avoir, l'économie canadienne va en arracher davantage, donc ça va prendre plus de répression, parce que le monde va être fâché. Le monde va être écœuré de travailler temps plein et être pauvre, tu sais. Ou travailler temps plein, s'en sortir, mais être entouré de pauvres. Tu sais, t'es une famille, je sais pas, si t'es 3 enfants, t'es rendu à 40 ans, tous tes frères et sœurs, toi tu t'en sors, ton frère, ta sœur s'en sort pas. C'est pas une société qu'on veut vivre dedans, ça, là. OK? Ta sœur travaille d'une CPE, mais elle a 4 colocs à 41 ans. Anyways. Fait que Roger Bregman, il dit bien des affaires, dont dans un de ces 2 livres-là, je ne me rappelle pas c'est quel, mais allez vous les procurer, super le fun à lire en passant. C'est du positif en plus, qui est rare, je vais en pogner de plus de même des livres. Puis il disait justement qu'il y avait une expérience dans l'Ouest canadien des années 80, 70, 80, corrigez-moi, allez lire ça, whatever, pas grave, qui ont fait un test pour le UBI et que ça avait marché. Ça avait marché. Là, l'argument de la droite économique, c'est si on donne l'argent du monde à rien faire, ils feront rien, tabarnak. Ce qui n'est pas vrai. Puis c'est ça qu'il faut... Quand on parlait de hégémonie culturelle de Gramsci, pour moi, ça fait partie de ça. Il ne faut pas oublier là, des affaires de socialistes des années 40, 60, puis même avant ça, il n'y avait pas Internet. Là. Okay? C'est a brave new world. Il faut adapter ce qu'on a lu là-dessus à aujourd'hui. Puis l'hégémonie culturelle qu'on a, nous, en ce moment, celle qui n'est pas, c'est pas celle que j'aimerais voir, elle n'existe pas. Mais en ce moment, c'est quoi? La vie est une compétition. OK? La vie est une compétition. Ce qui est... puis l'autre affaire qu'on dit, c'est si on paye du monde à rien faire, ils vont vouloir rien faire. Il y a un numéro d'humour de Jean-François Mercier. Je m'en rappelle plus c'est quel. Mais il dit à un moment donné qu'il y a une madame pas de dents dans la gueule, puis elle est tout croche,
Puis le magasin, il dit pogne-toi une job, mais le magasin, il voudrait même pas qu'on enlève la gomme sur le trottoir en avant pour les aider. Il y a du monde de même dans la vie. OK? Puis ce monde-là, sont soit dans la rue ou il faut qu'ils aillent chercher un chèque. Puis le chèque, il arrive jamais à la fin du mois anyways, fait qu'ils font des affaires on the side pour pouvoir arriver. Ça crée un genre d'économie parallèle des gens qui sont pas employables. Faut accepter qu'il y a des gens qui sont pas employables dans la vie. Puis notre seul but de s'organiser en tant que société, c'est quoi? Le profit? What the fuck are you smoking, man? Le but, c'est de s'entraider. On a un gouvernement pourquoi? Pour alléger la souffrance, sacrément. C'est pas le cas, là. En ce moment, on a une madame avec un foulard de 100$ qui nous dit « T'es attardé pis laid, c'est pour ça que t'as pas de logement. » Mais techniquement parlant, on a un gouvernement puis on s'organise avec ce gouvernement-là pour qu'il gère nos taxes pour alléger la souffrance dans la société. Mais c'est pas le cas. Parce qu'on dit, dès qu'on donne l'argent, le monde, ils travailleront pas. Mais dans ce livre-là, ou l'autre en dessous, dans ce test-là, dans les 70, ça l'a prouvé que les gens qui étaient sur le crack, quand tu reçois 2000$ par mois, puis tu t'en sors, puis tu peux te louer quelque chose qui a de l'allure, puis tout, ça te tente peut-être d'aller en rehab, parce que tu vois le soleil s'élever. Tu vois une lumière au bout du tunnel. Fait que c'est pas vrai. Ça, c'est une chose qui est pas vraie. L'être humain veut coopérer. Ça vient à mon autre affaire. Le monde dit qu'on est en compétition. On est ici aujourd'hui, pas à cause qu'on est en guerre. Pas à cause qu'on a compétitionné. C'est parce qu'on a coopéré. Puis ça rapport avec le Puppy Ears Theory. Je me rappelle bien dans le livre, le gars, ça fait un bout que je l'ai lu, là. Mais ça disait, genre, pourquoi que certains êtres humains ont survécu au travers de l'histoire, c'est parce que c'est les êtres humains qui avaient coopéré en société, pas qui savaient arracher la tête. Fait que c'est un autre aspect de l'hégémonie culturelle qu'on doit changer dans nous autres. Puis il faut enlever ça dans notre tête qu'on est en compétition. Puis on doit coopérer. Et là, en ce moment, ils regardent au Sénat pour du UBI. On va peut-être voir ça dans les prochains 5 ans. Ça sera pas tout de suite, là. Ils sont en train de checker ça, eux autres, là. Ils sont en train de checker ça, là. Ils sont en train de checker ça, là. Ils checkent ça, ils lisent ça, puis ils checkent ça. Ça va prendre du temps avant qu'on l'aille. Mais c'est parce que l'autre option, c'est la répression policière. Parce qu'à un moment donné, il y a du monde de 45-50 ans, nous autres dans 5-10 ans, ou les plus jeunes qui m'écoutent en ce moment, là, à la trentaine, on va être écœurés de travailler et être pauvre, ou travailler et être entouré de pauvreté. Puis comme je vous dis, je souhaite aucunement de la violence, parce que j'ai assez lu là-dessus, c'est pas propre, puis c'est pas le fun. Mais il y a peut-être de l'inaction qu'on peut faire, par exemple. Plus participer à la société. Rester chez nous. Le TAL, là, il est en retard de 6 mois. Si on fait juillet août, fuck you l'année prochaine, il va être en retard de 30 ans. Si tout le monde le fait. Fait qu'ils sont pas fous. Fait que le UBI, c'est pas parce qu'ils nous aiment, là. C'est parce qu'ils voient ça s'en venir. Faut qu'ils trouvent une solution maintenant par rapport à ça. Pour que ça vale la peine que le monde aille travailler. Que le monde donne de leur temps. Tous les services humains qu'on va peut-être perdre, là. Puis quand je dis ça, je parle de services de santé, l'éducation. Tu sais que l'éducation, on coupé 1 milliard, 500 millions, 1 milliard, c'est le plus grave, ils coupent pareil. C'est pas grave pareil. Tu vas faire un bac en éducation, tabarnak, puis quand je disais dans l'autre podcast, le gars du DEP travaille à côté de toi. Parce qu'on valorise pas ces jobs-là. Puis on brûle notre monde. Puis ça, ces jobs-là, c'est de la coopération. Ils devraient être mis de l'avant, ils devraient être au top de la food chain. Mais notre système récompense la compétition, l'avarice. Les swindlers, les menteurs, les crosseurs, check ça clique. Tout le monde se sont payés là-dedans. La construction à Montréal, même chose. Fait que cette hégémonie culturelle-là doit changer. Puis lui, il parle justement de tout ça. Puis ça, c'est initialement, il faut changer la façon que notre cerveau il est wired pour voir les problèmes devant nous. Fait que le Sénat, fait que la bonne nouvelle, qu'est-ce qui est positif, guys, c'est que le UBI est sur la table. Puis quand les employeurs parlent des bénéfices, qu'il y a un problème, puis que ils pourront pas s'en sortir, il faut qu'ils trouvent d'autres argent ailleurs, après ça, ils vont sûrement s'attaquer aux unions qui veulent des bénéfices, fait que là, ça va être encore le style de marde, quand que si on, collectivement parlant, on se donnait de l'argent, puis on se payait les dents, les yeux, puis la santé, puis l'éducation, ça serait un monde meilleur en partant. Mais il faut arrêter de donner notre argent aux grandes corporations de ce monde. Là, les podcasts de grifters de droite, ils en mouillent en ce moment. Puis ils critiquent toute la CAQ, puis ils ont hâte qu'Éric Duhaime rentre au pouvoir, tabarnak. Éric Duhaime,
Si t'as un podcast politique, pis t'as ton nez, tu sens pas la marde que Éric Duhaime sent, que Éric Duhaime dégage, es-tu vraiment un être humain, tabarnak, ou t'es rien qu'un grifter qui cherche une commandite de pizza Salvatore? Saint-sacrement. Puis là, on va parler du PQ sur Patreon. Parce que ça va être eux autres les prochains au pouvoir, peut-être. Sinon, on va être le Parti libéral qui... C'est quoi le Parti libéral? On va checker ça sur Patreon. On va parler aussi sur Patreon de Alligator Alcatraz. On va parler des tarifs de Trump envers les pays de BRICS. Puis que ça voudra dire ça plus tard. C'est le podcast d'aujourd'hui. Je fais 20 minutes à cette heure publique parce qu'à un moment donné, là, ça va faire. Merci d'avoir été là. Merci, sérieusement, l'affaire de joke de Reddit, c'est super. Hein? Moi, je trouve ça drôle. Puis les critiques étaient super bonnes, en fait. Ça me remet... comme je vous dis, je suis un podcaster, je suis un humoriste de service, je suis un artiste de service. Je suis là d'un, ma communauté payante, mais je suis aussi là pour convertir des gens qui m'écoutent gratuitement. J'espère que vous aimez le contenu gratuit. J'espère que je ne fais pas sentir mal de ne pas être membre Patreon. C'est pas ça que je fais. C'est pas ça l'idée, là. C'est pas tout le monde qui a 5$ par mois. Puis ça veut pas dire que mon contenu vaut ça non plus. Mais on est en train de bâtir une petite communauté ensemble qui pense de la même manière. On s'échange des memes. On me roast aussi sur Patreon. Qui est bien correct. Puis un petit si ça tente d'être Patreon, c'est ma pub Patreon, j'ai pas de commandite, fait que je parle de Patreon. Si vous avez le goût d'être membre Patreon, de grâce, vous avez un asti d'iPhone comme moi, prenez le temps d'aller sur un browser ordinateur, puis d'aller devenir membre. Sinon, Apple vous charge 2,50$ de plus par mois. Mon contenu ne vaut pas 7,50$, il en vaut 5$. Puis sur 5$, il m'en reste 4 avec Patreon, qui est une hostie de bonne deal. Quelque chose du genre. Mais à 7,50$, moi, je vois pas cet argent-là. Le 2,50$, je la vois pas, puis vous la payez. Puis si vous êtes membre pendant 6 mois, c'est comme si vous arrêtez sur un browser, être membre annuel, mais ça va venir au même prix. Fait que ça n'a pas de bon sens. Fait que de grâce, si vous aimez mon contenu, allez sur mon Patreon. Le futur de ce projet-là, c'est que j'aimerais ça faire ce que je fais en ce moment, des 20 minutes à chaque jour, un peu comme Paul Arcand ou whatever, ça serait super drôle. J'aimerais vraiment ça, mais ça prend des sous, faut que je me dédie à ça, parce que j'ai quand même une job temps plein. Fait que c'est un peu ça l'idée du projet. Excusez, je fais, m'excuse pas, tabarnak, c'est mon Patreon, c'est ça que c'est la business. Et on se rejoint sur Patreon, guys. Sinon, demain, j'enregistre, ça se passe... Demain, je fais ça sur Zoom avec Frédéric Bérard. J'espère que ça va bien aller, tabarnak. Excuse-moi, Fred, c'est pas de ta faute, là, parce qu'il peut pas venir, puis c'est correct. Moi, je suis tout équipé pour faire ça, mais il faut que je trouve comment le faire. Frédéric Bérard. Fait que lundi prochain, je crois que l'heure est grave sera un Zoom avec Frédéric Bérard, où est-ce qu'on va parler justement du fascisme. J'ai ramené des thèmes que j'ai parlé dans le podcast, mais allez me faire contredire par un vrai docteur. Sur Instagram, j'écris que je suis un docteur, Max de Hawk Richard. J'aime me donner le titre de docteur, un peu à la Dr. Hunter S. Thompson. Je trouve ça très drôle. Mais lui, c'est un vrai docteur. Fait que j'espère qu'il va m'appeler docteur aussi. Fait qu'entre docteurs, on va bien s'entendre, je suis convaincu. Fait que demain, je fais 1 heure avec lui, une demi-heure publique de ma Patreon. Et ça va être sorti lundi prochain. Sinon, mercredi, un épisode avec Matt. Fait longtemps. Cet épisode, anyways, mon opinion avec Matt. M'ennuie de maths. Ça en vient mercredi chiller avec moi. Et demain, mardi, je sors un épisode avec mon ex et Katiane Giguère et Gabriel Barrette. J'ai oublié de le sortir vendredi passé, fait que je vais le sortir demain. Sinon, bonne semaine. J'espère que c'était plus positif celle-là. UBI s'en vient peut-être. Rutger Bregman, allez lire ces livres-là. Le soleil se lève. Je vous aime beaucoup. Mais je vous aime beaucoup. Monde qui m'écoute. My God. C'est incroyable, ça. J'ai à peu près 2000 personnes qui m'écoutent par podcast. Qui êtes-vous? Pourquoi? Qui suis-je? Où vais-je? Patreons. Merci d'être là. Hey, là, j'ai un fuck-up Spotify. L'épisode de P.O. Forget, c'est une heure et grave. Calé, je tanné. Buzzsprout marche pas, en tout cas, whatever. Je vais essayer de régler ça tantôt, là, avant de poster celle-là. Mais en tout cas, ça peut qu'il sorte un peu plus tard. Je vous dis ça, puis vous savez pas qu'il va sortir plus tard parce que vous attendez l'écouter en ce moment. Ça va bien, mes chers Patreons. J'aimerais vous remercier d'être encore là. Tantôt, je vais faire un épisode. Tantôt, je pense être cocktail. Je bois jamais tout seul. Sauf à soir. Fait que, je vais peut-être prendre une coupe de bière, puis je vais vous parler de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des bonnes nouvelles.
positif. On va faire un wrap-up de ce qui se passe aux coproducteurs. Ça fait quand même longtemps qu'on fait d'épisodes coproducteurs. Parce que je manque de temps, mais il y a de bonnes nouvelles. Steve va vous dire ça tout à l'heure. Mais mes chers Patreon actionnaires, je continue, l'heure est grave avec vous. Puis je vais vous parler, je vais parler du PQ. Là. Puis là, j'ai pas lu l'article finalement, mais il y a un article dans le Journal de Montréal qui disait le virage à droite de tous les partis politiques, à part Québec solidaire, là, dont le PQ, parce qu'ils veulent faire... Tu sais, là, il y avait un gars qui s'appelait Beaulieu qui m'a rentré dedans publiquement il n'y a pas longtemps, puis il a bien fait. Là, lui, il disait ayons notre char, on décidera après où est-ce qu'on s'en va. Puis moi, je serais d'accord avec ça si on était dans les années 70, même 90. But times have changed. Times have changed. Parce que là, moi, si on veut faire un pays, tabarnak, on peut-tu faire un pays qui nous représente? Un pays qui est différent? Ça changera rien si on a un pays puis on se fait encore manger à laine sur le dos par des corporations, dont, et là, ça vient de sortir, puis c'est drôle parce qu'Alexandre, on va le nommer, tabarnak, on est sur Patreon, Alexandre Girard vient de m'envoyer quelque chose sur Instagram, puis j'avais déjà vu, là, pas longtemps, continue à le faire pareil, m'envoyer des affaires, là, mais que la caisse de dépôt, que l'Université McGill, l'Université Concordia a investi dans Palantir, tabarnak, les petits drones là, qui viennent parker dans le front, se faire exploser si tu dis que t'es contre Israël. McGill a investi dans Lockheed Martin, puis tout le Raytheon, toute la gang. Puis la caisse de dépôt aussi. La caisse de dépôt du peuple finance des armes de guerre qui tuent des innocents. Puis je comprends, moi, comme je vous l'ai dit, c'est pas une joke, c'est une joke, tu sais, le Québec social-démocrate 2040, là. Parce que qu'est-ce que ça donne de faire un pays, tabarnak, si on est... Tu sais, Québec libre. Libre de quoi? Libre du fédéralisme? Sure. Il faudrait être libre du corporatisme aussi. Crasse. Là, on a la CAQ, qui a un paquet d'anciens souverainistes là-dedans, puis en plein génocide, il ouvre un bureau à downtown Tel Aviv, ou dans Jérusalem, peu importe. On se dit, on va faire un Québec libre, un pays, mais on n'est pas solidaire envers tous les peuples colonisés sa planète. Fuck la France. J'ai des Français dans la gang, je suis désolé. M'étonnerait parce que tu me comprends peut-être même pas. Mais vive l'Irlande. L'Irlande a des problèmes en ce moment. Là, ça saute partout. Puis anti-immigration, tout ça. Là, mais peu importe. Je trouve qu'on ressemble plus au peuple irlandais avec notre histoire que la France, tabarnak. Puis l'Irlande, eux autres, sont pro-Palestine. Ils ont des graffitis partout, calice, parce qu'ils se reconnaissaient dans le peuple palestinien d'être colonisé par Israël, anciennement une succursale des États-Unis, et maintenant, c'est le contraire. Les États-Unis sont une succursale d'Israël. Puis là, après ça, le PQ arrive, puis c'est plus le PQ des 70, là. C'est le PQ qui veut faire compétition à Éric Duhaime. Au lieu d'inspirer une population... à faire un pays, t'as un projet entre les mains, tabarnak, tu vas te revirer de bord, puis tu vas aller matcher les bottines de l'autre, esti. Fait que pour moi, c'est un problème, ça. T'sais, on veut faire un pays, mais on peut-tu faire un pays pour nous autres? Un pays différent? Un pays qui arrive, qui dit, on prend des ressources naturelles, on va se payer des infrastructures. Là, moi, mes idées d'épicerie municipale, provinciale, puis la construction provinciale, je pensais que j'avais inventé ça, moi, tabarnak. Je pensais que ça sortait de mon cul, moi, calice. Puis là, t'as Zoran Namdani qui promet ça à New York. 9 millions de personnes à New York, on est 8 millions au Québec. Il n'y a pas de pétrole à New York. Il y a du bon real estate, par exemple, mais il n'y a pas de pétrole. Disons, on a des ressources naturelles au Québec. Pas de pétrole, des ressources naturelles, désolé, là, les mines, peu importe. On peut avoir un plan? C'est pour ça que je dis que ça prenait un petit livre. Prenez un petit livre qui explique le projet au monde, qui excite le monde vers justement un monde meilleur, tu sais. Là, on va faire un pays à cause du fédéralisme, that's it. Fais-moi un dessin, tabarnak, explique-moi quelque chose, excite-moi, esti. On va l'avoir, notre pays, de cette manière-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des Gen Z en masse qui sont souverainistes. On parle de 48%, là, je sais pas trop où j'ai vu ça. Là. Il y a Kinji-O, là. Bon Dieu Seigneur, moi je suis vieux, là, mais un rapper qui est souverainiste, blablabla, fleur de lys. Moi, je supporte ça. Puis je pense que les jeunes-là sont pas très pro-Israël. Ils ont une chance, esti, d'avoir un discours intéressant, d'un discours sexy. Puis ils décident d'aller avec l'électoralisme cheap. Puis à cause qu'ils n'ont pas un message clair, le PQ, des derniers fucking années, des derniers fucking 10-15 ans, tabarnak,
Au lieu de s'en tenir à un message, à une idée, avec des détails de comment qu'on va faire ça, cette nouvelle société-là, un nouveau système de gouvernance aussi. Pourquoi qu'on irait faire un pays, tabarnak, c'est pour encore avoir du parlementarisme britannique, calice. Deux rangs de monde, est-ce plus motés un que l'autre, à se crier après pour faire des TikTok. On a une chance de faire un pays, tabarnak. Puis il n'y a personne qui est excité par ça. Il n'y a personne qui est capable d'exciter le monde par rapport à ça. La moitié du monde encore va voter pour le Parti libéral du Québec, qui sont des conservateurs économiques. Puis même pas, tabarnak. C'est ça le pire. Les conservateurs, c'est les premiers à être hijackés par le corporatisme. C'est les premiers. Puis on peut même faire un miroir aux États-Unis avant ça. Jimmy Carter, vous le savez, je le dis souvent, c'est le dernier roi philosophe des États-Unis. C'est le dernier qui a tenu tête à Israël. C'est le dernier qui s'est battu pour le peuple américain. Ils l'ont fait vendre sa ferme de peanuts, tabarnak, pour qu'il soit président, sinon il rentrait pas, câlisse. Puis check Trump, là, il baisse les marchés pour que ses chums y achètent, après ça, il enlève les tarifs, il les remet, il les enlève. Puis après ça, on a eu, c'est Reagan, puis après ça, on a eu George H.W. Bush, puis après ça, on a eu Bill Clinton. Bill Clinton, c'est un conservateur économique. C'était lui, NAFTA. C'était lui, remplir les prisons au privé. C'était lui, ça. C'était pas un démocrate, tabarnak. Ben oui, c'était un démocrate, là. Mais c'était pas un gars de gauche, calice. Il n'y a pas eu de gauche au pouvoir depuis Jimmy Carter aux States. Puis nous autres, il n'y a pas eu une gauche au pouvoir, sacrément, depuis le PQ des années 70. Puis là, il y a une grosse vague de gauchistes qui arrive, là. J'ai le feeling. Mais on associe encore le gauchiste à des cheveux mauves puis du monde qui braille. Pas des bottines de travail puis du monde qui punch des fascistes d'en face. C'est le temps là. Le PQ de quoi entre les mains, c'est de l'or en bord en ce moment. Ils pourraient exciter le monde au bout. Mais ils le feront pas. Ils vont aller jouer dans des plates-bandes Kakis puis dans des plates-bandes d'Éric Duhaime, calice. Puis ça, c'est décollissant en tabarnak. C'est décollissant en tabarnak. Puis après ça, vous allez me dire, il y a Québec solidaire. Mais Québec solidaire, on dirait qu'ils n'ont pas de dents. C'est cute, cute, cute. Je suis tanné, calice. Tu sais? Puis même, on va se le dire, nous autres, Gabriel Nadeau-Dubois, malheureusement, il faisait mitaine un peu. Ça prend du monde comme nous autres. Là, il y a Inkless, encore une fois, INKLESS. Je sais pas t'es qui sur TikTok. Là. Je sais que t'es un fan puis t'écoutes le podcast. De grâce, il était peut-être pas sur Patreon, je sais pas. Mais allez voir ses vidéos à lui, là, des vieux bonhommes. Malheureusement, c'est pas mal tous des bonhommes dans le temps, là, mais qui parlaient justement d'affaire un pays, mais calice, de se donner des outils aussi. Sinon, on va donner une autre succursale de corporation au Québec, puis au lieu de devoir graisser 2 paliers de gouvernement, il y aura besoin d'en graisser un. Fait que moi, je me soupçonne que le PQ, là, ben, il y a des entreprises qui attendent leur tour. Qui attendent leur tour pour avoir des contrats, pour avoir... Je spécule, là. Mais si tu m'inspires pas confiance, tabarnak, quand t'as un pays entre les mains, calice, puis tu nous parles encore... Puis tu parles comme Éric Duhaime pour pas qu'il gagne Arthabasca, ou je sais pas trop ce que c'est. Pardon. En tout cas, je suis en beau calice. Je suis en beau calice. Puis là, on peut parler des States, là. Là, il y a Alligator Alcatraz qui vient d'ouvrir, là, en Floride, là. C'est littéralement du nazisme. Là, je parle avec Fred Bérard demain, là. J'espère que ça va marcher avec le petit Zoom, là. Mais je parle avec Fred Bérard demain. Après le podcast, Matt va m'aider à plugger tout ça, là, parce que j'ai tout équipé pour faire ça, j'ai juste jamais fait. Puis puis là, qu'est-ce qu'il fourrait avec ça, guys? C'est si je peux plugger ça dans mon asti de salon, là, avec mon Atem, puis l'ordi, puis toutes les affaires, là. Ça veut dire que je peux faire des entrevues avec du monde à distance. Et ça m'arrange, parce que c'est chez nous, le podcast. Ça me dérange pas d'avoir des chums humoristes sites. Je veux pas sûr que je vais avoir un diplomate du Burkina Faso, parce que c'est mon prochain projet que je veux faire, moi. Trouver un diplomate du Burkina Faso qui me parle des tentatives d'assassinat de leur nouveau président, Traoré, là, qui essaie de nationaliser les ressources puis tout. Je serais vraiment curieux de ça. Mais là, Trump, en ce moment, Alligator Alcatraz, ça continue. Puis là, en ce moment, j'ai juste de voir ça. C'est excitant. C'est pas excitant, j'en reviens pas. Le FBI vient de sortir et il dit le client list a jamais existé de Epstein. Mais il y a une DA, District Attorney, ou même plus haut que ça, Attorney General, qui a dit quand ça a sorti cette histoire-là que la liste était sur sa table. Puis là, le FBI, il dit il n'y a plus rien à trouver là-dedans, ces crimes sont faits, puis il s'est tué, puis il n'y en a pas de client list. Fait qu'on verra jamais ces mots-là, ces noms-là là-dessus. Puis on sait bien que Trump, il est dessus, tabarnak.
On sait bien qu'il est dessus, câlisse. Il y a des photos de lui qui regardent des femmes danser, puis hey, on se passe les checks, eux autres. Il a reçu de l'argent du père de Ghislaine Maxwell. Ils sont tous dans le même lit, tabarnak. Ils sont tous dans la même petite patente. Puis la liste sortira pas. Moi, j'en reviens pas, câlisse, que la liste sortira pas. Ben, c'est sûr qu'elle sortira pas. Non seulement qu'elle sortira pas, ça c'est une chose. Qu'elle sorte pas, c'est une chose. Qu'ils disent qu'elle n'existe plus, is fucking crazy. Puis j'espère qu'il y a une clé USB quelque part. J'espère qu'il y a un hard drive connecté avec une IP address. Puis que les ennemis des États-Unis, dont la Chine, la Russie, je sais pas si la Russie ferait ça, la Chine ou peu importe, va sortir, va pouvoir hacker l'Iran, name it, va pouvoir sortir cette liste-là et la mettre à la lumière du jour. Parce que c'est les mêmes astis de républicains qui ont, pendant que c'était le débat entre fucking Kamala puis Trump, ou ben Biden, peu importe, qui disaient ouais, ben il veut pas sortir la liste, puis ils savent bien Clinton il est là-dessus, puis Bill Gates est là-dessus, puis là que la liste n'existe plus, ils veulent plus en parler. Puis moi, en ce moment, j'ai un jeu que je fais que j'aime beaucoup. Je suis un peu batté, je suis dans le lit, puis je check des TikTok live de fucking Trumpistes, là, des Trumpers, là. Puis moi, puis ils écrivent tout, alligator Alcatraz, puis ils écrivent toutes les affaires. Puis à chaque fois, j'écris Where's the list? Where's the Epstein list? Avant même que ça sorte pas, là, qu'il n'y en a pas de liste. Là. J'écrivais ça et il répondait jamais à mon message puis il me bloquait. J'ai mon esti de voyage, tabarnak. Et ils disent même que Epstein n'a jamais été un agent du Mossad, n'a jamais été un... Puis là, plus que ça avance, guys, plus que je pense que le Mossad puis la CIA, là, c'est la même calice de personnes de dernier de 15-20 ans. Parce que je me rappelle, puis je vous l'ai déjà dit sur le podcast, mais il y avait un CIA director qui avait été... Puis essayez de trouver le clip si vous voulez sur YouTube. Un CIA director qui avait dit à Bill Maher, mais early 2000s, là, qui disait que Israël, pour la politique, ça vaut de l'or. Mais que pour lui, Israël vaut pas une scène des Américains, ni une goutte de sang des Américains. Je sais pas où ce qui est, lui, mais je pense qu'il était layoffé 20 petits bouts. Puis là, il y a Trump qui veut mettre des tarifs sur tous les pays de BRICS. Parce que là, ça le fait. Ils ont bien peur de BRICS, là. Ils ont bien peur, là. Mais là, tabarnak, vas-tu mettre des tarifs sur tous les pays? Les États-Unis ne créent rien en ce moment. Pas qu'ils créent rien, là. Mais il n'y a pas grand-chose qui est manufacturé aux States, là, comparativement à là, fucking 40-50 ans, peu importe. Si on se met des tarifs, Calis, il va tuer l'économie. Il va tuer l'économie. Puis aux States, en ce moment, ils parlent aucunement de UBI ou de whatever. Là. C'est rien de ça. Puis ils ont tellement peur de Zoran Mamdani que même les démocrates lui rentrent dedans parce qu'ils ont tellement peur que ça marche. Imaginez si Zoran il rentre comme maire de New York puis il gagne des élections back-to-back. Il est là pendant 8 ans, mettons, OK? Puis que ça marche, Calis. Puis que les loyers commencent à baisser. Puis que le monde peut se nourrir. C'est 9 millions de personnes à New York. On est 8 millions au Québec. J'ai donné comme l'idée. Là. On a bien du terrain entre le monde, autres, là, mais les autres sont 9 millions à New York. Je pense. On parlait de UBI tout à l'heure avec Rutger Bregman, puis que ça a été prouvé que ça a marché dans d'autres tests partout. Mais imagine si ça marche pour une des plus grandes métropoles de la planète. Ça va prouver quelque chose. Ça va prouver que la social-démocratie au sein du capitalisme peut fonctionner. Puis je le sais qu'une fois que Phil Signa va venir, ça va être au mois d'août en passant, Phil Signa, il m'a dit « Ah man, c'est compliqué, je viens de déménager tout ça, fait qu'il va venir au mois d'août. » Puis je sais que Phil n'est pas d'accord avec ça, il est anarchiste, il voudrait tout voir le système tomber puis tout. Je peux avoir une conversation avec quelqu'un comme ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, moi je crois encore à la social-démocratie, qu'on peut quand même s'en sortir. Et en ce moment, aux States, leur solution, c'est la répression fois 1000. Fois 1000. Là, ils commencent à dire que si tu parles contre Israël, puis tu es un naturalized citizen, ou même que tu as été né là, ils pourraient te déporter. En Israël, l'école est gratuite, puis l'hôpital est gratuit. Mais pas aux States. Mais ils vont te déporter si tu parles contre Israël, qui font un génocide contre du monde. Puis ils vont te déporter où? Ils vont te mettre à Alcatraz en premier, puis voir s'il y a un spot de sa planète après. Parce que si on te met des tarifs sur tout le monde, il n'y a personne qui va vouloir reprendre ces gens-là. Fait qu'ils vont être mal pris. C'est pour ça qu'ils font un camp de concentration comme ça. C'est fucking crazy. C'est crazy. Puis là, il y a un diplomate américain, il y a sûrement un autre titre que ça, là, un secrétaire de whatever, qui s'en va en Syrie, puis qui était parlé à Jolani,
du futur de la Syrie, de terrorisme. Jolani, qui est un ancien membre de ISIS puis d'Al-Qaïda. Est-ce qu'on a la mémoire courte, tabarnak? Ça n'a pas de bon sens. Puis je sais pas si les grifters de droite au State, ils sentent l'eau chaude, en le sens que comme tabarnak, si ça revient de bord, cette affaire-là, on va être complice de ce régime-là. Fait que comment ça, t'as serviré de bord contre Trump? Là, la Epstein List, ça vient de sortir, là. Qu'elle sortira pas, justement, qu'elle n'existe pas. J'ai hâte de voir ce qu'un Joe Rogan de ce monde va dire de ça, qu'un Candace Owens de ce monde va dire de ça, qu'un Tim Tool, je sais pas trop son destin que la tuque va dire de ça. Ben curieux, ben curieux. Puis nous, au Canada, la bonne nouvelle, si on peut en trouver une, encore une fois, c'est le fait qu'on étudie le cas de l'UBI. J'ai dit souvent sur le podcast, si on a le UBI, c'est correct, mais on peut pas avoir la journée que les corporations qui appartiennent des blocs appartements puis des maisons, puis qui louent à nous autres, parce qu'il y avait une firme là, en Ontario qui voulait acheter 500 millions de real estate. Plus que ça, je pense. 5 milliards de real estate, dont des maisons, qui veulent nous louer. La journée qu'ils savent qu'on a 2000$ de plus d'impoches, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire, tabarnak? Ton pain va partir de 3,50 à 6,50. Qu'est-ce que ça donne d'avoir le UBI dans ce moment-là? Le UBI, c'est pas la solution à tout, là. Ça prend, faut légiférer à bouffe et toi aussi. Pas le choix, là. C'est pas parce qu'on a plus d'argent dans les poches, tabarnak, qu'il faut tout augmenter aussi. C'est ça qu'ils vont faire. Anyways. Tabarnak, ça passait vite. Il fait déjà 18 minutes, parce que peu importe. Je peux parler de... J'ai souvent parlé là, des tranches de pain, que je voyais la société comme un pain. T'sais. Puis qu'en ce moment, ils nous donnent juste des miettes des derniers 45 ans. Puis qu'eux autres, ils se gardent des tranches, puis c'est pas le pain au complet, tabarnak. Puis ils prennent de notre... C'est fou raide, man. Ils prennent de notre argent pour donner des tranches de pain à Lockheed Martin, à Raytheon, à toutes ces compagnies-là que leur seul mandat, c'est de créer des bombes puis puis de l'arsenal, câlisse. Puis de l'arsenal. Mais nous autres, il faut béguer pour qu'on paye des lunettes puis des dents au monde. Puis qu'est-ce que Roger Bregman disait justement, là? C'est une fois que t'es pauvre, tu t'appauvris davantage. Une fois que tu peux pas te payer de dentiste, tu commences à avoir des dents pourrites dans la gueule, même si tu t'es brossé, calice, mais t'as eu une phase dark un peu, tu buvais pas mal. Là, t'as plus de dents, t'as des dents pourrites dans la gueule. Tu sais encore lire et écrire. Va te pogner une job, il y a des dents pourrites. Tes lunettes ça d'épaisse avec du tape dans le milieu, ben une job. Parce que you fell through. Puis là, les compagnies qui veulent qui chialent contre les bénéfices, il n'y aurait pas besoin de payer de bénéfices, calice, si nous autres, ils prenaient de notre argent qu'ils apprennent déjà, puis qu'ils redistribuent pour des soins de la sorte. On n'en demande pas tant. Hein. Les autres, ils compliquent la patente bien raide. Puis quand on me dit qu'on veut avoir un Québec libre, là, fais-moi un plan de même. Là. Épicerie provinciale. Au Québec, dès qu'on devient un pays, 30 à 40% des maisons bâties au Québec, c'est le gouvernement provincial qui est bâti, une compagnie de construction provinciale avec des jobs de fonctionnaires mais avec un marteau dans les mains. Why not coconut? Il y a plein de monde. Moi, c'était la... Moi, quand j'ai fini mon collège, là, puis à l'université, peu importe, là, moi, j'étais bilingue avec une cote secrète, OK? J'ai eu fucking 30 jobs au gouvernement, moi, parce qu'ils me promenaient partout. Chris, il sait lire et écrire dans les 2 langues officielles, puis il y a une cote secrète. J'avais plein de jobs au gouvernement, puis mes chums sont tous placés au gouvernement, moi. Il y en a un qui est sous-ministre, Carlis. Puis ça, il y a plein de jobs de même au gouvernement, puis il y en a plein en dessous de lui qui sont souvent en vacances puis qui travaillent de la maison. Comment ça, on peut pas avoir un plombier provincial? Ça se fait pas, ça, Carlis? On peut pas avoir un électricien provincial. C'est des bonnes jobs, esti. Puis on fera pas compétition à accompagner des autres électriciens, là. Puis anyway, ce moment-là, c'est le meilleur moment de le faire. Parce que je pourrais comprendre dans les années 90 que si on commençait à avoir des électriciens provinciaux, puis des plombiers provinciaux, puis des menuisiers provinciaux, que ça aurait fait compétition aux grandes compagnies de menuiserie, de plomberie puis d'électricité. Mais Calice, aujourd'hui, t'es électricien, là, tu finis ton apprentissage, là.
Puis, t'es whatever, c'est le titre, là, t'es électricien, t'es full on, là. Tu te fais chier qu'un boss, puis être un employé au sein de 40 autres électriciens, ou tu te pognes une vanne, des outils, puis une page Facebook, puis t'es booké jusqu'en 2029. Ton propre boss. T'as peut-être un apprenti en dessous de toi. Après ça, l'apprenti, il devient whatever, full papier, puis il buy-in dans la compagnie. Une compagnie de 5-6 personnes. C'est ça le futur pour toutes les trades, tellement qu'il en manque. Là, on pourrait avoir un programme gouvernemental qui garantit des jobs. Puis quand nos jeunes y arrivent à l'école, puis ils aiment pas lire puis écrire, c'est pas leur fort, sacrément, ça leur tente pas d'être des gens de mots ou des gestionnaires. Moi, j'avais un chum qui était un gars de mots. Il a fait un bac, une maîtrise en philosophie de l'eau. Il travaillait sur des programmes pour la protection de l'eau au Canada. Il est tellement monté vite, Calis, qu'à 29 ans, ils l'ont mis gestionnaire de 170 personnes. Burn-out pendant 4 ans. Il était pas fait pour être gestionnaire. Pas tout le monde qui sont faits pour gérer du monde ou gérer des projets. Du monde qui sont plus hands-on. Lui, il était pas hands-on, il était mot-on. Il voulait faire des mots. Mais on a plein de jeunes, nous autres, là, s'ils étudié en trades, dans les fuck, excusez-moi mon français, tabarnak, là. C'est tout pas grave, vous le savez, là. Moi, je pourrais dire, hey, un jour, moi, être électricien au gouvernement, puis je sais déjà combien est le salaire. Je sais déjà combien est le salaire. Je sais comment, dans quoi je m'embarque. Comme au gouvernement, CR1, CR2, CR3, CR4, AS1, AS2, AS3, AS4. Mais là, on aurait une compagnie qui s'appelle Bâtir Québec. Puis tout le monde parlait d'un trade. T'as 45 ans, si t'as été avocat toute ta vie, t'es écœuré, tabarnak, de voir des couples se chicaner, puis tu plitais la maison à deux. Ben, Chris, tu te pognes un marteau, sacrément, tu deviens menuisier. Je le sais, le gouvernement y engage, parce qu'on est en train de bâtir le Québec. C'est pas assez excitant, ça, Chris? Hey, même matin, tu me parles de même, là. Tu me parles de même. Puis tu me dis qu'il y a des forces fédérales. Il y a des forces corporatives qui ne veulent pas qu'on fasse un pays. Sacrement. Les milléniaux, là, on n'a rien à perdre, câlisse. On va être des rues avec des battes de baseball, puis on va le faire, notre pays, vote ou non. Mais c'est excitant en ce moment faire un pays. C'est excitant en ce moment la souveraineté au travers du PQ qu'on a en ce moment. Do you have a hard on in your jeans right now? Pas moi. On a la chance au Québec d'être une nation, d'être un peuple distinct, calice. Excite-moi, Saint-Sacrement. Une autre affaire aussi, moi dire, là, la police qui commence à avoir des plans de répression. Là, moi, là, je sais pas c'est qui travaille sur ce type de projet-là. Moi, il serait layoffé la journée je prendrais le pouvoir. Parce que moi, je me dis une chose aussi par rapport à la police. Là. Pas toute la gang. Là, on ouvre un débat entre nous autres sur Patreon. Là, vous êtes des idées que j'ai. Là. On ne devrait peut-être pas avoir toutes des guns, moi. Moi, des fois, je sais pas, je rentre dans un DEP, c'est une situation, une altercation quelconque, puis je vois deux personnes qui rentrent, et deux polices qui rentrent avec des guns, mais je regarde dans les yeux, puis je dis, c'est pas le monde plus brillant à sa planète, ça, là. Tu sais? T'aurais peut-être pas avoir un gun dans la situation qu'on est dedans en ce moment. Moi, j'ai toujours pensé que ce serait bon d'avoir une caserne, comme une caserne de pompiers, quand il y a un feu, là. Ben, t'as une caserne de tueurs, c'ti. Les autres s'entraînent 80% du temps à tirer des balles dans un dixaine à 400 mètres. Demain, avec un œil fermé. Boum! Puis quand oh my god, il y a un gars qui a un gun dans l'IGA. Mais t'appelles pas 3-4 polices du quartier, là, t'appelles la caserne de killers. Autres, ils arrivent, ils ont des cagoules, tu sais même pas c'est qui. Ils sortent les lasers, 4 balles dans la tête, puis ils s'en vont après. Pourquoi on a pas ça dans la police à la place? Il y a un gars qui a un gun. Tu sais, Jean-Loup Lapointe, là, l'ancien SWAT, qui a joué un SWAT team après, là, qui a été voir le petit Villanueva qui jouait au dé. 30 secondes après, ils l'ont tiré. Je comprends que son frère est un criminel, mais le kid jouait au dé. Puis quand j'ai un de mes anciens profs d'autodéfense / gestion de la force, de whatever, en gestion de la sécurité, là, il a été témoigné pour la famille Villanueva en disant, ben Jean-Loup Lapointe, l'agent Jean-Loup Lapointe, il a été téméraire, il aurait pas dû sortir son gun pis tout. Mais lui, à Noël, il a reçu une carte de la fraternité des policiers en lui disant, ferme ta calice de gueule. Il ouvrait, ça jouait de la petite musique. François Vanout. Google that shit. Fait que moi, j'aurais faire une réforme policière aussi. On a une chance de faire un pays, tabarnak. Puis on va faire ça dans le système parlementaire britannique avec les mêmes polices, avec les mêmes politiciens, avec les mêmes corporations qui attendent leur tour de nous piller. Tu sais, j'ai commencé en joke ce podcast-là un peu. Là. Je suis comme tabarnak, moi, tu es vraiment empereur du Québec en 2040. Ça serait excitant, non?
Who knows, par exemple? Pas vrai, who knows? Je suis encore jeune. Mort à 40 ans, là, le 6 décembre. Chris, 55 ans, j'ai encore de la fougue, là. Je suis encore dedans, là. Avec une armée de Gen Z qui m'écoute. Chris, on serait dangereux. Mais bon. C'est le podcast, guys. Mais j'en reviens pas. La Epstein List, ça vient de sortir. J'ai pas plus de choses à dire là-dessus, là, mais la Epstein List qui existe pas, finalement. Sacrément de tabarnak. Petite gang, c'est vraiment un culte. Un culte. Puis quand je dis que nous, on a notre MAGA au Québec, avec la Duranceau qui se prononce de même, puis Legault, qui est une honte quand il parle, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que quand le Beaulieu sur YouTube, là, je sais pas si t'es Patreon, man, je te rentre pas dedans, t'as bien fait de me compter. Mais j'aimerais ça m'obstiner plus avec toi. Parce que je comprends que tu vas avoir. Quand on a notre char, on va aller où ce qu'on va aller. Je pense pas, moi. La journée qu'on va faire une souveraineté du Québec au travers de cet ancien système-là, avec les corporations qui attendent leur tour, là, ils vont venir nous piller, puis ils vont venir écraser le monde, il va y avoir des épiceries municipales, puis des logements abordables, puis. Ils voudront pas ça, puis ils vont avoir notre gouvernement dans leur poche, on va avoir le choix entre un tas de marde ou une douche. Comme South Park dirait. Il est où le PQ des années 70? C'est ça le podcast. Là, on va prendre un break, faut que je monte ça, faut que je pose ça. Il est fucking 5 heures déjà. J'ai 1 heure à faire ça pour sortir ça sur YouTube. Ce soir, coproducteur, je prends une coupe d'eau de bière. Je fais ça audio seulement. Pas parce que je veux pas me filmer, mais à un moment donné, c'est bien beau d'être filmé, là, mais moi, je vais vous parler. Je vais vous faire un wrap-up de qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce qui s'en vient. C'est excitant, quand même. Et j'ai hâte de vous dire ça. C'est excitant. Paniquez pas, là. Ça va mieux. Quand même. Fait que merci d'avoir été là, guys. Sinon, mercredi, c'est moi pis Matt. Only. Back to basics. Fait qu'écrivez-moi dans les commentaires de ce podcast-là, ou non, dans le entre nous autres, le chat. Écrivez-moi les sujets que vous aimeriez que moi et Matt on aborde. On ne les abordera pas toutes, mais puis on va pas éviter la politique, mais parlons plus de société, psychologie, amour, haine, concept, espoir, sentiment. OK? Je vous aime beaucoup. Puis je sais qu'encore une fois, écoute, à chaque fin de podcast, il y a un éloge Patreon. Pas le choix. Mais ce coproducteur m'a expliqué plus qu'est-ce qui se passe, là, mais... parce qu'il faut que le monde qui paye 10$, ça vale la peine qu'il le paye, là. Mais vraiment, c'est grâce à vous autres si je peux faire les prochains moves dans ma vie. J'entame ma quarantaine début décembre et je crois finalement avoir une nouvelle vie comparativement à celle des derniers 2 ans que je fais ce podcast-là, que j'ai une compagnie, que j'essaie de sauver ça, puis l'enfer total. Puis je suis quand même venu à bout de bâtir une communauté, de bâtir un podcast qui rapporte des sous, qui me permet de payer ma vie, ne serait-ce que mon loyer puis mon bill d'hydro. Puis je le sens encore pour une fois pour vous autres, 5$, il n'y a sûrement rien là, ou il y a quelque chose là, puis vous le donnez, puis je suis bien content. Mais pour moi, ça vaut de l'or en barre. La communauté grandit. On est rendu à 425 personnes qui payent, 750 in and out, pas de plus, mais au total. Fait que c'est des gens qui m'écoutent, quittent, puis reviennent, c'est bien correct. Fait que je vous remercie énormément. C'est encourageant pour le futur. On cherche des commanditaires. Jonathan, je t'ai pas oublié. Je t'envoie ça par courriel demain, puis je t'appelle, je te texterai, puis on s'organisera un appel. Cherche des commanditaires. Si vous connaissez des compagnies qui ont travaillé avec nous autres, faites-nous signe. Mais vraiment, c'est grâce à vous si je peux bientôt, prochains 6 mois, vivre à temps plein de lire, écrire, parler, puis faire du stand-up. Je vous remercie. À jamais, je serai reconnaissant. Et j'espère bientôt vous avoir des nouvelles côté Anyways, mon opinion live devant public. La dernière fois, ça m'a coûté de l'argent. Ça peut pas être ça le projet. Ça peut pas me coûter de l'argent faire ça. Malheureusement, on n'a pas les sous. C'est super le fun, là, mais à la fin, le bill, on a fait de l'argent avec les billets vendus, mais ça est revenu à moins 325$. That cannot be the project. Et l'autre chose aussi, le prochain podcast live, Anyways, mon opinion, j'aurai pas d'invité. Puis je vais vous dire pourquoi. Les invités, c'est vous dans la salle. Le monde qui l'ont vécu, là, qui sont venus au podcast à la cale. Fait que ça reste pas grand place pour mon invité.
Puis moi, ben, vous le savez, une fois que tu pars la machine, elle se ferme pas. Fait que c'est un peu insultant de pas, tu sais, pauvre Will, j'ai parlé pendant tout ce temps-là, puis il n'y a pas eu à placer grand mot. Fait que je pense que les podcasts live, ça va être moi puis Matt. Matt, il aime ça, pas parler. Il est fait de même. Mais ça va être moi puis Matt. Et le public, c'est l'invité. Le public, on était vraiment contents du monde qui venait parler au micro. C'était vraiment excitant. Il y avait bien du monde qui sont venus, qui sont revenus après m'obstiner. On se créait des choses. That's how we want to do it. Fait que on va sûrement en faire un. Je vais essayer d'écrire au trèfle à Verdun, au 2e étage. Ce serait quand même une bonne place à faire. À côté de chez nous en plus. Côté équipement, ça sauve le trouble. Donc, ça va être ça qui s'en vient. Sinon, mon heure, écoutez, je travaille encore là-dessus, tabarnak. Coproducteur, je vous fais un wrap-up de tout ça, mais mes chers actionnaires, merci d'avoir été là. Continuez à m'écrire des niaiseries, à m'envoyer des choses. Le monde qui m'écrit sur Instagram, c'est 100%, merci, ça fait plaisir de recevoir vos affaires, mais des fois, je décroche, ça me tente pas de checker, whatever, fait que pensez pas que je vous boude. Écrivez-moi sur Entre nous autres ou dans les messages privés de Patreon, c'est sûr, je réponds. Je suis littéralement une OnlyFans-girl ou dude. Je connais pas vraiment les dudes d'OnlyFans. Et merci à tout le monde qui m'a acheté des livres. C'est grandement apprécié. J'avance pas beaucoup dans les lectures, je suis encore sur Patriot of Persia, mais je vais continuer tout ça. Sinon, je vous recommande les livres de Roger Bregman, ces deux-là. J'ai pas lu les autres, mais Roger Bregman, c'en est un qui dit... Ah oui, je vais finir avec ça. Sur un autre podcast politique, un peu comme qu'est-ce que je fais, mais moins drôle. J'espère que c'est pas drôle vraiment que je viens de faire là, mais peu importe. Il y a un gars qui a demandé à Roger Bregman de le roaster. Fait que le gars du podcast. Puis Roger Bregman, il a dit... Il l'a roasté en joke, là, mais quand même, c'est vrai ce qu'il disait, qu'il faisait du activisme de parure, tu sais. Fait que là, puis c'est la grosse mode. Hein. Quand j'ai commencé le podcast, il n'y a pas beaucoup de podcasts politiques. Là, il y en a plein. Il y a plein de monde qui se prononce à gauche. Puis j'aime ça. Moi, j'ai pas peur de la compétition. Ça me fait plaisir. Puis let's go. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. Il y a plein de petits champignons de droite qui ont poussé aussi. Ben ça, on va les écraser quelque temps. Puis c'est ça que ça m'a allumé en disant My God, man, est-ce que je suis en train de faire de l'activisme soft ou j'ai un plan, puis ça serait le fun, tu sais, le juillet août, fuck you, ou vendre des t-shirts, ça s'en vient, je le sais, gars, ça fait 2 ans, je le dis, puis les bérets, puis je le sais, tabarnak, mais coproducteur va faire un wrap-up de tout ça, mais en ce moment, je m'excuserai pas, là, parce que j'offre quand même quelque chose de popé pour 5$ par mois, c'est 2 podcasts par semaine, tu sais, j'occupe de votre temps pour 5$, là, faut que je me sente bien avec ce que je livre quand même, là, à un moment donné, ça prend du self-love, mais je pense que c'est rendu au moment où est-ce que, une fois que je règle quelques dossiers d'ici la fin de l'année, que 2026, je me lance à 100% là-dedans. Toujours tongue-in-cheek, satirique, funny, pour pas aller faire de la prison, mais quand même plus bras dans les airs, il y a des t-shirts qui matchent, on commence à être un